Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va prendre le temps de répondre aux 10 questions les plus posées sur la reprise du sport. Alors pour ça, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai repris les 10 questions que j'ai le plus souvent vues de manière récurrente sur ces forums. Je vais tâcher de répondre de la manière la plus complète possible, de sorte à ce que vous ayez toutes les infos qu'il vous faut pour reprendre le sport. Installez-vous bien tranquillement et on fait ça ensemble. C'est parti, c'est maintenant. Comment reprendre le sport après une longue interruption, voire comment se mettre au sport sans avoir fait de sport du tout avant? Alors c'est une excellente question, parce que là on va intégrer le principe un petit peu de dosage. Alors il y a deux paramètres à prendre en compte les gars. Le premier paramètre, c'est tout d'abord évidemment la santé. Il faut que votre santé permette la reprise d'une activité physique. Pour ça, l'idéal est quand même d'aller faire un petit bilan chez votre médecin et que lui vous donne son feu vert pour reprendre une activité physique. Ça, on va dire, c'est la première chose, le check-up complet. S'il est bon, on s'y met. La deuxième chose, ça va être, comme je le disais, ce principe un peu de dosage. Donc, l'idée, ça va être de reprendre le sport ou de s'y mettre, mais d'y aller doucement. Ça sert à rien de commencer à charbonner comme des fous. Vous allez réussir qu'une chose, c'est vous blesser. Vous allez vous dégoûter du sport, vous allez arrêter, objectif terminé, ce serait quand même bien triste. Donc l'idée, ça va être de reprendre tout doucement, petit à petit. Si vous avez déjà fait du sport avant, par pitié, ne commettez pas l'erreur de reprendre à la même intensité que lorsque vous avez arrêté le sport il y a plusieurs mois, plusieurs années. C'est vraiment un très mauvais plan, vous allez vous blesser, c'est quasiment garanti. On s'écoute, on respecte son corps et au moindre stress, au moindre petit truc où vous dites « Oula, là j'ai une sensation qui n'est pas normale », on s'arrête et on reprendra plus tard, 1 ou 2 jours de pause et on s'y remet. Quel sport choisir pour une reprise en douceur? Il y a effectivement des sports qu'on va appeler plus traumatisant en tout cas pour les articulations, pour le corps de manière générale, et il y a des sports entre guillemets plus doux. C'est vrai qu'il est peut-être préférable de commencer par des sports plus doux qui vont être moins violents pour le corps. C'est possible. Je ne suis pas votre père et je ne suis pas votre médecin. Si vous voulez reprendre le sport que vous voulez, je vous l'interdirai évidemment pas du tout. Mais faites quand même attention les amis, il faut vraiment faire les choses en douceur. Un sport qui pourrait être intéressant, ça pourrait être la natation par exemple. La natation exerce une contrainte sur le corps qui est quand même assez douce et qui respecte quand même assez bien les articulations, les muscles, etc. En plus, c'est un truc un petit peu agréable. Donc la natation pourrait être un sport intéressant pour une reprise. Tout comme pourrait l'être le yoga par exemple. Ça va être aussi une reprise un peu douce, faire un petit peu de mobilisation, de mobilité, bouger doucement, se remettre à l'aise avec son corps pour pouvoir remonter en intensité petit à petit. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans la première question. Effectivement, dans l'idéal, c'est quand même mieux, surtout lorsque vous atteignez un certain âge, les amis. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie, on ne va pas en rajeunissant. Et à partir d'une quarantaine d'années, 40, 45 ans, c'est quand même intéressant de refaire un petit check-up avant de se lancer dans une activité physique, juste pour être sûr de ne pas se blesser. Quatrième question. Je sais que ça, c'est quelque chose qui en stresse beaucoup d'entre vous et à juste titre, ça fait partie intégrante du sport. Quand on fait une activité physique, forcément, on en demande beaucoup à notre corps et parfois, il peut y arriver qu'il y ait quelques petits bobos plus ou moins graves. Conseil numéro 1. Je sais que ça peut paraître un petit peu chiant et parfois un peu long, mais par pitié, les amis, prenez le temps de vous échauffer avant de commencer vos séances, quel que soit votre sport. Hein. Ne venez pas me la jouer, genre j'ai pas besoin parce que je connais, parce que j'en fais depuis longtemps. Non, t'as besoin. Je ne me suis pas échauffé avant, après ma séance, j'ai pas eu spécialement mal. Oui, vous êtes jeune, vous allez peut-être pas le sentir tout de suite, mais les années vont passer et un jour tout ça, ça se paye les amis. Donc on s'échauffe, ça c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, on s'hydrate. On s'hydrate de fou. Alors, n'allez pas vous noyer, d'accord? Mais l'idéal, c'est quand même de boire régulièrement. De boire quand même une grosse quantité d'eau par jour.
Si vous me dites que vous buvez 2 verres d'eau par jour de cette taille-là, c'est insuffisant. Bah, je vous le dis, y a pas de, on va se dire les choses, c'est clairement insuffisant. Ça dépend un petit peu de votre masse, de votre taille et tout ça, machin, donc j'aime pas trop donner des absolus, mais je veux dire de manière générale, au moins 2 litres d'eau par jour, ça me semble être quand même un minimum. Vous êtes tous capables de le faire, je crois en vous. Et la troisième chose pour éviter les blessures, les amis, ça peut paraître bête, il n'y a pas de triche, c'est l'alimentation. Dites-vous que votre corps est un peu comme une voiture. Si vous lui donnez du bon carburant, votre voiture, elle va rouler nickel. Si vous mettez de l'huile de friteuse dans votre réservoir, je suis pas un mécanicien, hein, mais a priori, elle va pas rouler méga longtemps correctement, cette voiture. Il y a un moment où il y a un truc qui va coincer. Je le dis, non mais voilà, je suis pas mécanicien, mais je dis les choses. Une autre chose un petit peu importante pour les blessures, les amis, c'est tout simplement le sommeil. Plus vous êtes reposé, plus les choses vont bien se passer, votre corps a l'occasion de récupérer et vous pourrez éviter au maximum les blessures. Donc voilà, si vous respectez ces 4 règles-là, a priori, vous pourrez vous tenir relativement éloigné des blessures. Alors, une autre très bonne question assez difficile. J'aurais tendance à dire que ça dépend un petit peu de vous, mais de manière générale, on va dire 2 séances par semaine, c'est très bien. 2 voire 3 séances si vraiment vous vous sentez bien. Mais c'est le max. Et on essaye de tenir ça d'abord quelques semaines, et quand on sent bien, qu'on sent qu'on s'est réhabitué au rythme et tout ça, on peut augmenter légèrement l'intensité. Mais voilà, essayez de respecter 2 à 3 séances par semaine dans un premier temps, grand maximum, ça fera largement l'affaire, je vous le garantis. Alors donc les 2-3 séances par semaine, je vais dire c'est un petit peu la règle générale. Les amis, vous allez très vite le comprendre, mais j'ai un petit peu du mal avec les absolus. Donc je déteste donner des règles qui sont les mêmes pour tout le monde, comme si on partait du principe que tout le monde était exactement pareil. C'est un peu stupide, on est d'accord. Donc, j'aurais quand même tendance à vous dire aussi par rapport à ces 2-3 séances semaine que l'idée principale, ça va être aussi de s'écouter. Donc, il faut que vous ressentiez un petit peu le truc. Si vous vous sentez bien, que vous sentez que votre corps est bien reposé, qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de truc et tout, vous pouvez faire 3 séances par semaine. Si par contre, vous sentez qu'il y a quand même de la fatigue, que ça tire un petit peu à gauche, ça tire un petit peu à droite, faites quand même attention et pensez quand même à ralentir. Allez pas dire, Nico il a dit dans sa vidéo que c'était 2-3 séances semaine, donc je vais faire comme il a dit et en avant c'est parti. On se détend les gars, chacun est différent. Le principal c'est de s'écouter, on est tranquille, le sport ça doit être un plaisir. Comment gérer l'alimentation et l'hydratation? Alors, on en a rapidement parlé dans la question pour les blessures. Ici, on va aller un tout petit peu plus en profondeur. Il y a un tips qu'on donne un petit peu aux gens, c'est d'avoir une assiette la plus colorée possible. J'entends par là colorée de bons aliments, d'accord? N'allez pas me rajouter des bonbons de toutes les couleurs, des chips, des trucs, machin. N'essayez pas de m'avoir, je vous ai vu arriver, d'accord? Il faut que l'assiette, elle donne envie un petit peu. C'est la règle de base. J'ai pas envie de vous prendre la tête avec des trucs, oui, les calories ceci, les calories ce ça, les calories ce ça, les calories ce ça. Bien sûr, les calories, les amis, je vais pas vous dire qu'on s'en fout parce que c'est pas vrai, mais n'en faites pas une maladie. Essayez juste d'avoir une alimentation qui est équilibrée et qui est complète. Il n'y a pas besoin de commencer à checker chaque calorie. Ah ouais, mais là, j'ai mangé que autant de calories ou justement j'en ai mangé un petit peu trop et tout. C'est pas dramatique. D'accord? Encore une fois, le but c'est de ne pas faire des excès. Un quota de calories, ça peut être un indice, mais j'ai quand même tendance à croire que les gens font un focus un petit peu trop important là-dessus. Et honnêtement, c'est chiant. En tout cas, j'ai l'impression, ça crée quand même beaucoup de contrariétés, beaucoup de complexes et tout ça. C'est chaud, je vous dis. Faites attention juste à ce que vous mangez. On mange pas trop, on mange à sa faim, tranquillement. On mange des bons aliments, on mange beaucoup de légumes, on mange des fruits. Et de temps en temps, on se fait plaisir. Si vous respectez ça, les amis, globalement, il y aura jamais de problème. Pour les personnes qui ont des petits problèmes d'alimentation,
Les amis, n'hésitez pas à vous faire encadrer par des personnes dont c'est le métier. Vous verrez, tout va très très bien se passer, je crois en vous. 7e question. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors la motivation, les amis, très honnêtement, ça va, ça vient. Même chez des personnes qui font du sport depuis des années et qui sont assidus, qui s'entraînent 5-6 fois par semaine, parfois même plus, je vous le dis, hein, ouais, j'ai un peu la flemme d'aller m'entraîner. Il y a cependant quand même des petits tips qui peuvent aider à rester motivé et je vais vous en donner non pas un, mais deux. Un truc qui peut très bien se faire facilement, entre guillemets, c'est se mettre des objectifs. Alors, on dose l'objectif, d'accord? Parce que si vous remettez au sport et vous me dites mon objectif c'est de taper un Ironman dans 3 semaines, bon, c'est-à-dire ok, maintenant je vous inviterai quand même à souscrire à une bonne assurance. Ouais, je le dis, non mais moi je suis un gars engagé, je dis les choses, je dis les choses, je le dis, je l'ai dit. Des objectifs atteignables. Par exemple, si vous vous remettez au sport et que votre truc c'est la course, ça pourrait être sympa de se dire, bah, l'idée c'est que dans 3-4 mois, en fonction un petit peu de votre niveau, je sois capable de courir 5 km sans m'arrêter. Une fois que vous l'avez atteint, prochain objectif, 10 km, puis 15, puis 20, puis machin, vous connaissez la chanson. Le tout c'est d'y aller progressivement. Si vous faites un sport de musculation, un sport de force, ça peut être d'arriver à passer telle ou telle charge tranquillement, encore une fois, hein, je le répète. Comparez un petit peu votre sportivité, même votre vie de manière générale, à un GPS. Vous pourriez avoir le GPS le plus performant du monde, si à un moment donné vous ne lui indiquez pas de destination, a priori vous irez nulle part. Et la deuxième chose qui peut permettre de rester motivé, c'est tout simplement peut-être de faire ça avec un ami. Si vous êtes à 2 ou à 3 ou à 4, on s'en fout, peu importe le nombre, ça peut motiver. On se motive ensemble à aller à la salle, on se motive ensemble à aller courir, peu importe, à aller à l'entraînement. Si on est plusieurs, ça peut aider. 8e question. Ça, je sais que ça intéresse. Ça, je vois. Alors, les premiers résultats, les amis, honnêtement, si vous faites vraiment attention, ça peut arriver relativement vite. En général, on aura tendance à dire que dans les 3 semaines, un mois et demi, en fonction de l'intensité de vos entraînements et de si vous faites attention à votre alimentation et tout ça à côté, on peut commencer à voir les premiers changements. Non seulement sur le plan physique, esthétique, qu'on peut constater visuellement, mais aussi en termes de sensations, de bien-être. Vous allez voir que très rapidement, vous allez mieux dormir, vous allez vous sentir plus en forme, avoir plus d'énergie, etc. Donc ça peut arriver relativement vite, mais il faut faire les choses correctement. Question numéro 9. 9. Ça c'est un 9. Ouais, c'est un 9 ça. Là les petits gars, on est en plein dedans. Les douleurs après l'entraînement, elles sont tout à fait normales dans une certaine mesure. En réalité, il suffit simplement de se fier un petit peu à ces sensations. Soyez honnête avec vous-même. Si la douleur persiste, là les amis, il va falloir peut-être investiguer un petit peu plus. Mais normalement, si vous avez pratiqué votre activité physique comme il le faut, et que vous avez bien mangé, bien bu, bien reposé, etc., vous aurez quelques courbatures, c'est l'affaire de 2 à 3 jours. Petit à petit, votre corps va s'adapter et vous verrez que vous aurez de moins en moins de courbatures. Mais ne soyez pas effrayés, quand vous allez reprendre le sport, il est tout à fait possible que ça fasse un petit peu mal et que ce soit assez désagréable. Ne vous découragez pas, tenez le coup, vous allez voir que ça en vaut la peine. Et enfin, nous arrivons à la dernière question de cette vidéo. Je t'invite, si tu es toujours là, à taper un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube naissante, hein, parce que bon bah voilà, on est dans les premières vidéos là, donc c'est le tout début, on a besoin d'un maximum de force. Donc si tu as kiffé ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à taper le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Tout de suite, la 10e question. Alors là les amis, je vous le dis, rien que sur cette question, on aurait pu faire une vidéo entière. Je vous le dis honnêtement, on aurait pu faire une vidéo complète. Il y a tellement de trucs les gars. Le sport, c'est le meilleur médicament du monde
et de loin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas le remède miracle à tous les maux de la terre, mais très honnêtement, ça améliore considérablement votre confort de vie de manière générale. Tout d'abord, le sport réduit le risque d'accidents cardiovasculaires. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut simplement dire que quand vous vous entraînez, vous rendez votre cœur plus performant. Votre cœur, c'est aussi un muscle qui a besoin de s'entraîner, qui a besoin d'être entretenu. Au mieux vous l'entretenez, au plus longtemps, il pourra fonctionner de manière optimale. Il y a également les bien-être qui sont psychologiques. Évidemment, quand vous faites du sport, quand vous atteignez des objectifs que vous êtes fixés, sur le plan mental, les gars, c'est un pur bonheur. Hein. Vous allez aimer continuer à vous entraîner, vous allez prendre du plaisir, c'est quelque chose qui va sincèrement vous nourrir aussi bien sur le plan mental. Le sport va aussi réduire le stress. De nouveau, c'est un petit peu lié à ce que je disais juste avant, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir des objectifs dans votre vie, une raison de bouger, de s'activer, et ça fait vraiment du bien dans la tête, les amis. De plus, le fait de se muscler est très important. Quand on vieillit, on commence à perdre de la masse musculaire. C'est comme ça, c'est la vie. Si vous vous entraînez régulièrement et que vous faites du sport, cette perte de masse musculaire, vous allez fortement la minimiser. Et donc ça va vous permettre de continuer à être mobile et confortable en vieillissant. La liste des bienfaits du sport, elle est énorme. Donc je vous invite bien évidemment, si vous en avez la possibilité, de vous mettre au sport. C'est vraiment une bonne chose, un bon service que vous pouvez vous rendre dans la mesure évidemment où votre santé le permet. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à taper un petit pouce bleu, liker, partager, commenter, faites ce que vous avez envie de faire. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera bien entendu passionnante. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine.